Voici la suite de notre expérience avec Paul-Emmanuel d'Esprit Calme qui nous a enseigné comment pratiquer le Surya Kriya à l'origine de la salutation au soleil. Notre défi, pratiquer cet enchaînement 45 minutes tous les matins. C'est une pratique ancestrale, on n'a pas de date, mais semblerait-il qu'elle ait plus de 5000 ans. C'est une des premières pratiques de yoga. Elle a été créée pour apporter la santé et le bien-être de façon complète. Surya signifie le soleil et Kriya, c'est un processus énergétique interne. L'idée principale, ça va être d'élever ce qu'on appelle le samat prana, qui est l'énergie solaire en soi, et également d'équilibrer les deux énergies principales qu'on appelle Ida et Pingala, puisque c'est l'objectif du Hatha Yoga. La pratique de Surya Kriya permet de stabiliser le corps et d'apporter la tranquillité du mental. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Surya Kriya était jusqu'à maintenant réservé principalement à des groupes de yogis et n'était pas divulgué au grand public. Ce qu'on connaît, c'est la salutation au soleil. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Surya Kriya est la pratique originelle et de cela a découlé la salutation au soleil. Mais la salutation au soleil, la différence, c'est que ce n'est pas un kriya. Dans Surya Kriya, il y a un processus de respiration qui est particulier, qu'il faut suivre. Et il y a quelques différences avec la salutation au soleil. Donc une fois que vous avez participé à ce stage, vous avez acquis une pratique et vous allez pouvoir partir avec, elle est à vous, et la pratiquer demain matin et les jours qui vont suivre. Quand vous faites du yoga, c'est comme un peu vous créez une douche intérieure et que cette douche intérieure jour après jour va vous amener plus de bien-être, plus de joie, non pas parce que vous allez ajouter quelque chose, mais parce que vous allez vous débarrasser de ce qui ne sert à rien, les angoisses, les peurs, tout ce qui peut vous passer par le mental et qui vous empêche d'être joyeux. C'est cela que Surya Kriya va nettoyer pour vous permettre de vous révéler et de vous exprimer dans votre véritable nature, qui est la joie. Il faut le savoir au départ. Moi, ce qui m'a paru difficile avant le stage, c'était l'idée de rester à jeun et encore mieux de ne pas boire, en fait, ce qu'on ne savait pas avant d'arriver. Mais il est recommandé de faire le yoga le ventre vide. Et ça a été une épreuve, enfin en tout cas psychologique, parce que dans les faits, ça s'est très bien passé. Et moi, ce qui me faisait surtout peur, c'était les 9 heures de yoga prévues dans le week-end. Ça me semblait vraiment beaucoup et j'avais vraiment peur d'être fatiguée, de ne pas tenir le choc, entre guillemets, sur ces 2 jours. Et en fait, pas du tout. Ça ne m'a pas semblé si compliqué. Mais au niveau des muscles, tout s'est bien passé, donc pas de fatigue physique. Des positions qui sont pas naturelles, le corps qu'on va un peu mettre dans tous les sens, et la répétition du mouvement jusqu'à l'intégrer. Ça a été très difficile sur le coup. Et moi, alors oui, effectivement, la même chose, c'était quand même compliqué, c'est pas naturel, de nombreuses positions sont quand même compliquées à enregistrer, à reproduire, c'est quand même pas facile. Et aussi, moi, j'ai surtout aussi une difficulté sur la concentration. Il faut être concentré tout le temps. On compte les respirations, 1, 3, 5, 7. Et moi, c'est vraiment cette concentration qui était plus compliquée à gérer tout au long de ces 2 jours. Bilan après une semaine, la première des choses, c'est que je souffre moins. C'est-à-dire que je commence à m'assouplir ou en tout cas à mieux intégrer les mouvements et mon corps me fait moins souffrir. Ouais, moi aussi. Et deuxième bénéfice majeur qui fait que je suis en train de m'inscrire vraiment dans la durée avec cette pratique, c'est que je dors mieux. Et dès le premier soir, dès le samedi soir, vraiment une modification au niveau du sommeil bien plus profond. Et franchement, ça c'est un bénéfice, ça n'a pas de prix. Alors moi, j'ai pas vraiment de bénéfices
tels que les tiens. Par contre, moi je me rends compte que j'arrive un peu plus, ma difficulté c'était la concentration, je me rends compte que j'arrive maintenant à passer une série sur Yakriya en comptant, en restant centrée. Donc ça déjà pour moi c'est une petite victoire. Bon moi j'avoue j'ai eu un dimanche matin où j'ai pas pris le temps en tout cas de faire mon Surya Kriya. Mais je me dis quand même que sur une semaine, juste une fois, ça va. Je reste quand même motivée. Ce matin j'ai repris. Donc bilan positif. Donc vraiment envie de continuer par contre. Même si effectivement parfois il y a certains réveils qui sont plus difficiles que d'autres. Oui. Je trouve qu'à partir du moment où tu t'assois, tu te mets en position, je trouve que ça y est, c'est parti, tu es contente d'être là, motivée de le faire. Le plus dur, c'est les réveils. En fait, moi, le petit truc que j'ai trouvé, c'est j'installe ma tenue à portée de main, j'enfile mon legging, mon t-shirt, mon pull, et j'y vais en fait, je me pose pas de questions, et dès que je suis assise, c'est bon, c'est bien, moi je me sens bien. Moi aussi. Non, franchement, je suis dans la joie le matin d'aller faire cette pratique. On se retrouve dans 90 jours. Ouais, 90 jours, on verra le résultat. Allez, tu Vous aimez notre programme ? Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, partagez nos vidéos sur les réseaux sociaux et retrouvez toutes les informations sur notre site lescauseries-lyon.fr.